Salut les amis, aujourd'hui on va faire donc un petit tuto concernant le fonctionnement du DAB. Vous êtes très nombreux sur la BYD à avoir un problème de fonctionnement DAB. Bon, je suis ici avec un membre du groupe et il va nous expliquer comment faire. Allez, vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Donc, le problème du DAB qui buguait au début sur ma voiture, comme sur celle de Dany, en fait, j'ai résolu le problème en faisant une réinitialisation, une reconfiguration de la voiture au moment de sa livraison. Et ça, on y accède par le menu général sur la voiture. Ok. Paramètres système ou paramètres véhicule. Tu te rappelles plus? C'est dans paramètres système. Voilà, gestion des versions, comme je viens de faire. Et là, vous avez une proposition, restauration au réglage de délivrance. Pas paramètre d'usine, hein. On dit bien au réglage de délivrance. Donc ça correspondra au jour de la livraison de la voiture. En réalité, vous allez retrouver votre voiture dans la configuration telle qu'elle est à peu près comme vous l'avez actuellement, sauf qu'elle parlera en anglais. Voilà, elle ne sera pas en chinois, il n'y aura pas de grosses difficultés à la reconfigurer après. Ah bah justement, on va faire la configuration. Vas-y. Eh ben, on lance la restauration. Alors, est-ce qu'on veut être sûr? Donc là, on confirme. Donc là, elle va rebooter plusieurs fois. Ok. Donc là, on voit en image de fond, là, ça y est, il vient de s'éteindre. Alors, les tâches, c'est la pluie, hein, il pleut. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, il va y avoir plusieurs réinitialisations. On voit également l'écran. L'écran, voilà, bah, il a changé hein, d'affichage. Ok. Bon, là, on est toujours sur BYD. Donc, il va proposer toutes les règles, entre guillemets, qu'il va falloir accepter. C'est Android hein, qui Ah oui, ok. Comme quoi on est bien d'accord avec les clauses, etc. Voilà. etc. Enfin bref. Bon, ça vous reconnaissez. Bon, c'est un peu long. Hein. Alors c'est peut-être parce que c'est genre la première fois que la voiture démarre. Ça fait un peu ça quand vous redémarrez un téléphone portable aussi. Là, ici, au niveau du compteur, c'est revenu à la normale. Donc là, il est en mode sombre, a priori. Alors, la petite particularité de cette réinitialisation, c'est que je pense que s'il y a eu une mise à jour qui a foiré, en gros, quelque chose qui s'est mal passé, et je pense que c'était le cas, en l'occurrence, moi, pour le DAB, parce que quand on lançait une recherche des stations, ça tournait 3 secondes, et puis l'écran s'éteignait carrément, ça plantait. C'est ce qui se passait, ouais. Voilà, donc là, il y avait la même chose sur la voiture de Dany, et en fait, ça revient. Alors là, on voit donc toutes les règles qui apparaissent, on te fait défiler. Bon, là, il demande de redémarrer. Donc, on va refaire. Et donc oui. Donc il rebootait en fait à chaque fois. Voilà. Il s'éteignait. En fait, on met DAB. Il faisait une recherche, il y avait une boucle et puis paf, ça revenait au bureau principal. Donc en fait, il y avait que la FM qui captait, mais pour ma part, hein, mon véhicule il captait super mal. Oui, comme toutes les BYD ici, apparemment, l'antenne doit être mal positionnée. Enfin bref. Mais le DAB, par contre, lui, il fonctionne bien. Alors voilà, là, il faut faire défiler toutes les annonces. On est d'accord. Une deuxième fois. Voilà, donc vous voyez, il faut vraiment aller jusqu'en bas pour voilà, cliquer sur... Et une troisième fois. Et là, vous retrouvez votre voiture configurée comme en sortie de concession. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais pas du tout ce fond d'écran. C'était pas du tout ça que j'avais. Pour le coup, bon bah il s'affiche comme ça. J'avais un dossier, j'avais mis 3 dossiers ensemble. Bah du coup, tout s'est redispatché. Ah si, quoi qu'ils sont peut-être. Non. Petite particularité, on voit quand même qu'on est en anglais. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc exact. Donc ça, on va le reconfigurer. La première chose qu'on va faire. Donc on va sur les paramètres du véhicule. En principe, c'est dans... peut-être tâtonner un petit peu. Je crois que c'est... c'est pas là-dedans. C'est peut-être dans... Oui, si, pourtant c'est là-dedans. Peut-être mot. Bon, voilà, c'est là-dedans. Langage, on passe en français, évidemment. Hop. Bon, pour ceux qui veulent se tenter sur du chinois, par exemple, hein, allez-y. Hein. Après, c'est bon courage. Voilà. Donc là, on est revenu dans la config initiale. Là, on est en français. Et exact. Le fameux module DAB qui ne fonctionnait pas, eh bien maintenant, la recherche. Alors moi, il faisait ça. Et au bout de 3 secondes, puis après, bim, il revenait comme si j'avais rien fait en fait.
Alors là, on est quand même à 50 km de Paris, Ouais, 60 ouais. même. Et Bon, ici, par habitude, on est dans une zone qui couvre mal. Donc du coup, on va voir si son astuce fonctionne. Hein. Ça se trouve, il s'est planté. Hein. Alors s'il y a eu d'autres mises à jour de la voiture depuis la livraison, on les écrase. Ouais, elles sont sauvegardées. Alors non, je sais pas, je pense qu'elles sont écrasées. On revient à la configuration initiale de la voiture au jour de la livraison. Moi, j'ai déjà eu au moins 3 mises à jour depuis, à savoir que les mises à jour, elles sont sur la cloche ici. C'est ça. Quand vous avez un petit point rouge, ça veut dire qu'il y a des mises à jour qui sont en attente. Vous cliquez et après vous acceptez, enfin vous pouvez même refuser des mises à jour. Bon, ça paraît un peu long. Non, c'est normal. Ça, ok. Oui, ça c'est normal. Bon, après c'est peut-être bon signe parce que d'habitude, moi, il a déjà planté hein, en temps normal. Hein. Mais après, oui, peut-être qu'il cherche toutes les stations. Ah, bah voilà. Voilà, donc là on a toutes les stations qu'on peut capter sur la région parisienne. On les voit bien apparaître, elles fonctionnent très bien. Bon, le son est terrible. Vas-y, sélectionne n'importe quoi. Hein. On va voir si ça fonctionne. Ah, Chéri FM, ils mettent ce genre de musique là. D'accord. Voilà. Donc là, on est quand même loin de Paris, on les capte pas toutes, ouais. Mais le module DAB est opérationnel. D'accord, je coupe juste le son, c'est une histoire de droit d'auteur. On a ici donc la pochette qui s'affiche, etc. en temps réel, donc ça c'est bien. Et on l'a également là-haut. Et on a effectivement ici DAB. La station avec les boutons. Avec ici. Et d'ailleurs là-bas ça a changé aussi Europe 1. Et là si on rechange Europe 2 et ça change là aussi. Voilà, donc ça fonctionne. Bah écoute, je te remercie d'avoir donné cette astuce. Hein. Et puis bah du coup, est-ce que la FM fonctionne mieux? Non, malheureusement, je pense que. Ou alors ça marche plus? Si. Alors là, faut faire une normalement, recherche. si je fais juste ça, j'ai Rire et Chanson. 29,90 €. Ah bah ça marche. Alors, on va mettre Fun Radio parce que ça c'est une radio que les enfants écoutent beaucoup. Enfin même moi d'ailleurs. Si ça capte. Et habituellement je la capte pas. Hein. Bah là ça capte. Alors, encore plus dur, une radio locale. D'habitude je la capte pas. Bon, ça se confirme, je la capte pas. Alors, bon, ce qu'il faut faire, c'est faire une recherche automatique. On va les mémoriser, on va voir la liste de ce qu'on capte vraiment. Bon, a priori, on voit également le RDS qui était un peu faiblard. Et là, on voit qu'il détecte automatiquement la station. Vous voyez, culture, ça s'affiche automatiquement. Alors que le module RDS était souvent reproché d'avoir un RDS qui affichait pas le nom de la station. Oui, exact. On avait la fréquence, mais on n'avait pas la station. C'est ça. Ou alors, des fois, il fallait rouler très longtemps et ça affichait. Et là, manifestement, ça a l'air d'être nettement mieux. Je confirme. Là, l'astuce, pour le moment, est très bonne. Hein. En fait, comme quoi, ça fonctionne aussi, a priori, sur la FM. Parce que du coup, moi, je m'en servais même plus de la FM. Hein. Donc, je passais par un boîtier où je mettais une IN. Et puis là, j'avais toutes les radios, donc ça me présentait pas de souci. Par contre, il fallait partager Internet de son téléphone portable pour le boîtier. Là, il a l'air de très très bien capter. Ouais, parce que là, il en trouve beaucoup. Ouais. Et sachant qu'on est dans une zone où, en fait, je suis entre deux régions. Je suis limite 02 et 51. Et du coup, c'est très très difficile pour nous de capter déjà en temps normal. Et c'est pour ça que quand je fais mes tests des radios sur les voitures qu'on me prête, bah, j'arrive à savoir si la radio elle est bonne ou pas. Ah, il en trouve beaucoup. Hein. Ah, par contre... là, il a fini, normalement. Alors, ok, donc on va pouvoir afficher... non, c'est pas là. La c'est liste, pas ici. Si, c'est là. Et voilà. Et ça, c'est toute la liste, en fait, de toutes les stations de radio qu'il a captées. Bon, il n'a pas le RDS sur toutes les stations encore. Hein. Il y a quand même des petits loupés. Mais en revanche, effectivement, il en capte un paquet. Ouais, il en a quelques-unes. Et puis là, on le voit de toute manière, RDS en bleu, ou sinon c'est FM simple, voilà. Alors, parfois, à l'ancienne. Le fait de l'écouter, on peut arriver à... Ah oui, qu'il affiche le nom de la station, et puis... oui. Ça met un peu de temps. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis après... Bon, là, celle-là, il n'a pas envie, a priori. J'ai vu
dans les, par exemple, ça. Normalement, ça, je crois que c'est une radio classique ou quelque chose comme ça, habituellement. Ouais, je suis pas persuadé que on ait un gros gain sur la FM. En tout cas, le DAB fonctionne. Ouais. Non, mais moi, je trouve qu'il y a plus de, il y a plus de stations. Bon, après, bizarrement, il n'y a pas de RTL. Alors, c'est une grande chaîne nationale. Il n'y a pas de Énergie. Alors, Énergie, justement, je pense que... Ou alors, c'est lui. Tiens, Nostalgie est apparu. Ah, bah tiens, ouais. Et Énergie, ça doit être ça. Ouais, c'est 100.3 normalement. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais comme on n'a pas le RDS... Ouais, donc ça se trouve, il va l'afficher comme là pour Nostalgie. Ça finit, voilà. Vous venez de le voir en direct. Là, c'est français, c'est FIP, je pense. Peut-être. Donc comme quoi, il suffit d'écouter un petit peu et puis voilà. Bon, là, au premier coup d'œil, bon bah il manque quand même quelques stations, hein, vous aurez remarqué, mais voilà. Globalement, surtout l'astuce, c'est que le DAB, pour le coup, il fonctionne. Et là, on a bien Fun Radio. Je crois qu'on a RTL, voilà, RTL. On a vraiment les grandes stations. Bon, il affiche pas, ça veut dire qu'il la capte pas, mais ça ne veut pas dire que pendant votre déplacement, il va pas se la mettre à capter. Donc après, il y a peut-être ici des menus, vous voyez, hein. Donc il faut peut-être faire une petite recherche. Par exemple, là, il y a des trucs où vous pouvez activer. Bon, tout est désactivé a priori par défaut. La version ici, hein, pour ceux qui veulent comparer chez eux, voilà, c'est ici. Voilà, quoi d'autre? EPG, ça doit être les noms des stations. C'est le guide des programmes, mais ah, c'est oui. Pas opérationnel. Ce qui est intéressant, c'est cet onglet, parce que si vous avez des stations que vous souhaitez écouter régulièrement, je sais pas, on va mettre par exemple France Inter, vous cliquez sur sur le cœur. D'accord. Vous en mettez par exemple 3, et puis après, quand vous allez sur la... Pardon. Voilà. Une fois que vous cliquez sur cette liste, vous avez les radios, vos radios préférées. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et ça vous permet de passer rapidement de l'une à l'autre soit avec le sélecteur sur le volant, soit directement sur l'écran. Sur l'écran. Bon, vous avez compris. Hein. Bon, j'espère que voilà, vous avez tous vu comment ça se passe. Pour ceux qui ont eu des difficultés, revenez au début de la vidéo. Comme ça, vous suivez pas à pas. On avait fait en même temps pour vous. C'est pour ça que la vidéo a été un peu plus longue. Mais au moins, c'est fonctionnel et voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Je vous dis à bientôt. Et merci pour l'astuce.